Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec un petit peu de retard mais avant la fin du mois, donc ça va, je suis encore dans les temps. Je vous retrouve donc avec le bullet journal de mai, avec au départ un thème tournesol mais qui a finalement tourné autrement avec la colorisation, vous verrez ça un petit peu plus tard. Alors je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, mais pour dessiner le tournesol, j'ai d'abord tracé un cercle au compas pour avoir quelque chose de symétrique, parce que je ne sais pas vous, mais moi quand je dessine des fleurs à main levée, j'ai toujours un côté qui est beaucoup plus grand que l'autre, les pétales ne sont jamais de la même longueur. Alors mon tournesol, je ne suis quand même pas sûre qu'il soit très ressemblant à un vrai tournesol. Bon, déjà je pense que le cœur d'un vrai tournesol c'est quand même plus gros et au final c'est surtout la couleur jaune qui va donner son sens au dessin. Pour la vue mensuelle, pas de surprise, des cases flottantes comme d'habitude et un gros tournesol dans le coin en bas à droite. Ensuite, pour la première semaine, j'ai intégré le samedi et le dimanche, donc le 1er et le 2 mai, à la double page. Donc ça me fait 9 jours sur la page, du coup les cases sont un petit peu plus petites. Donc j'espère que je n'aurai pas grand chose à noter sur cette semaine-là, surtout que vous verrez tout à la fin, j'ai intégré les lignes de repas directement dans les cases, comme j'avais pas la place sur la double page de faire une grande case de planification des repas. Comme toujours, j'ai également intégré mon petit calendrier en haut à gauche et une case de tout doux et du coup une case de dessin parce qu'il me restait juste cette petite place là. Pour la semaine suivante, je me suis de nouveau inspirée du livre Comment bien bujoter que je vous ai présenté dans une précédente vidéo et qui me donne plein d'idées de nouvelles mises en page. C'est vrai que j'avais tendance à toujours faire un petit peu la même chose et là ça renouvelle donc c'est plutôt sympa. Et donc cette fois, j'ai une toute petite case de tout doux et les cases des jours sont un petit peu plus grandes et j'ai pu intégrer la grande case de planification des repas et également une grande case de dessin. Alors la grande case de planification des repas, je trouve ça super et j'ai enfin réussi à trouver un moyen d'intégrer la planification des repas dans le bullet journal. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'ai déjà essayé à plusieurs reprises et que je n'ai jamais trouvé de configuration qui me satisfaisait. Et là c'est donc le deuxième mois que je fais ça, puisque au mois d'avril j'avais déjà fait ce système de grande case de planification des repas et j'ai trouvé ça top, donc j'ai décidé de refaire là exactement la même chose au mois de mai. Pour la semaine suivante, j'ai fait exactement la même configuration, donc j'ai sauté cette page et on passe directement à la dernière semaine où j'ai intégré le lundi, donc le lundi 31, le dernier jour du mois. Et là, la configuration est quand même très similaire à la semaine précédente que je viens de vous montrer. La principale différence, c'est que la case de dessin est beaucoup plus petite, c'est juste un petit carré et plus une grande bande. Pour les dessins sur ces vues hebdo, je me suis pas foulée, je me suis pas lancée dans autre chose que ce qu'il y avait sur la page de garde, donc j'ai refait juste des petits tournesols. J'ai hésité à faire des dessins un peu plus complexes avec des tiges, des feuilles, peut-être un arrière-plan, mais je commençais à manquer un petit peu de temps, donc voilà, je suis allée au plus simple.
On passe maintenant à la colorisation, donc pour cela j'utilise toujours mes feutres Bic, donc ce sont des feutres, tout ce qui est de plus banal, des feutres qui s'achètent en supermarché et qu'on a quand on est à l'école. Et en fait le jaune, c'est un jaune qui est vraiment jaune tournesol, donc je trouvais que ça collait hyper bien avec ce que je voulais faire. Mais malheureusement ce feutre je l'avais déjà utilisé auparavant. Et en fait ces feutres Bic, ils sont quand même pas très remplis, ils se finissent assez vite. Et là le jaune, au bout de genre du 3e pétale, je me suis rendu compte que j'allais avoir du mal à finir déjà le dessin de la page de garde. Donc ce que je voulais faire au départ, c'était utiliser le feutre jaune en très grande majorité et utiliser le orange par-ci par-là pour changer un petit peu de couleur et avoir un dessin un petit peu moins plat que juste une seule couleur. Donc j'ai tiré le feutre jaune jusqu'au bout pour le dessin de la page de garde, mais malheureusement déjà les derniers pétales de la page de garde c'est compliqué, on voit beaucoup les coups de feutre, ça commence à plus être très joli. Donc pour la suite j'ai colorié toutes les autres fleurs en orange. Alors ça fait beaucoup moins tournesol, mais ça reste quand même un thème un peu joyeux, un peu printanier avec ces petites fleurs. J'ai également utilisé les feutres marrons pour le cœur du tournesol et pour colorier l'intérieur du mois de mai. Et pour faire les ombres des cases de la vue mensuelle, j'ai utilisé un brush pen jaune, donc un brush pen Action que je vous avais présenté au mois de janvier. Alors je me suis demandé si je ne pouvais pas remplacer le feutre Bic jaune par le brush pen jaune et colorier les autres tournesols avec le brush pen. Mais en fait le jaune du brush pen est beaucoup plus fluo, alors un petit peu comme un stabilo, les surligneurs stabilo, vous voyez les jaunes fluo, je pense que tout le monde a eu ça entre ses mains à un moment donné, vous voyez sûrement de quoi je parle. Mais du coup c'est un jaune qui n'est pas du tout adapté pour les tournesols, donc finalement j'ai préféré rester sur du orange et ne pas partir sur du jaune fluo. Pour la première semaine, j'ai colorié les jours en orange ainsi que la fleur et j'ai voulu colorier le fond. Alors vous savez, si vous avez vu mes précédentes vidéos bullet journal depuis le début de l'année, j'ai fait ça chaque mois et je trouve le résultat top de colorier le fond, ça fait vachement bien ressortir les cases et en fait quand j'ai des petites cases carrées comme ça, je trouve que ça rend vraiment super bien. Sauf que les autres mois, j'avais fait ça avec de la peinture métallisée Action que je vous avais également présentée au mois de janvier, que j'adore. Mais là, j'avais pas de peinture qui allait bien avec les couleurs jaune et orange que j'avais choisi, puisque dans les peintures métallisées de Action, il y a un jaune doré, mais du coup ça n'allait pas du tout avec le jaune tournesol du feutre. Donc je me suis dit pas de souci, je vais faire ça au feutre, mais c'était pas une si bonne idée, en tout cas pas avec ces feutres Bic là, on voit énormément les coups de feutre et je trouve que ça rend vraiment beaucoup moins bien qu'avec de la peinture. Et en plus de ça, comme je vous disais, les feutres Bic ils se finissent assez vite. Et là les marrons je les avais déjà utilisés pas mal au mois de janvier avec mon thème grain de café et en fait j'ai eu du mal à finir cette page, donc exactement comme la page de garde, je voyais bien que je tirais sur le feutre. En tout cas avec le thème de ce mois-ci ça a été l'hécatombe de mes feutres Bic, donc le jaune vous l'avez vu il s'est terminé très rapidement, mais du coup j'ai aussi terminé le orange en coloriant toutes les fleurs jusqu'à la fin du mois et là les deux marrons aussi c'est pareil, ils se sont également terminés, donc ma réserve de feutres Bic fond comme neige au soleil, mais c'est très bien, ça me permettra de passer à d'autres matériels puisque j'ai d'autres stocks de feutres à écouler en plus. Pour ce qui est du reste du matériel, pour le feutre noir à pointe fine, c'est toujours les feutres à pointe fine de chez Emma. Et alors là aussi, l'hécatombe, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'en ai 4 à la suite où la mine s'est cassée. J'ai dû les jeter, en fait je pouvais plus les utiliser alors qu'ils étaient neufs. Et le 5e que j'ai finalement réussi à utiliser, la mine s'est tout de suite écrasée, donc j'ai un trait qui est très épais alors que ça me faisait pas ça avec les autres. Donc je me demande vraiment si je suis pas tombée sur un lot défectué, parce que là je suis allée fouiller dans le fond de mon tiroir, donc je pense que c'était un nouveau lot que j'avais d'avance et qui était au fond du tiroir que j'avais pas encore utilisé. En tout cas c'était un peu bizarre parce que ces feutres Emma je les utilise depuis assez longtemps et j'en ai jamais eu autant d'un coup qui étaient défectueux. Ça arrive de temps en temps, mais là 4 à la suite et puis le 5e qui s'écrase, bon ça fait quand même beaucoup. Voilà pour ce bullet journal de mai, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air et n'hésitez pas également à aller faire un tour sur ma chaîne et à vous abonner si jamais vous voulez voir d'autres vidéos bullet journal. Si vous reproduisez ce thème ou que vous vous en inspirez, n'oubliez pas de me taguer sur les réseaux sociaux, ça me fait toujours très plaisir de voir vos réalisations. Et voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, bye bye.